Est-ce que quelqu'un est déjà venu te parler de climat par rapport à The Sandbox ou au Web3? Climat, oui, écologie, quoi. Ouais, écologie, exactement. Ouais. Bah, bien sûr. Il y a des projets qui se font? Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, est-ce que, je sais pas, moi on essaye toujours de trouver, on pose la question à chaque fois à nos invités, on se dit, bah, ok, le Web3 c'est trop cool, mais il y a aussi un enjeu à côté qui est le changement climatique. Il y a des mecs qui ont créé des startup studios Web3 autour du climat, c'est très cool. Est-ce qu'aujourd'hui, The Sandbox, il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, les mecs, on voudrait faire un projet, par exemple, je sais pas, est-ce que Sea Shepherd veut se créer son land? Pourquoi pas? On a alors, donc, on a plusieurs axes de travail sur ces aspects d'écologie. Premier, et en fait, c'est un axe capital pour nous aujourd'hui, qui est lié à la technologie en elle-même. On parle souvent du fait que la blockchain, ça consomme, blablabla, etc. Oui, ça consomme. En comparaison avec le nombre de transactions qui sont passées sur Visa, par exemple, on n'est pas beaucoup plus consommateur en réalité. Enfin, si tu compares à masse, en fait, et à périmètre équivalent, il y a beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Mais par contre, ça reste quand même un sujet important parce que ça consomme. Donc, c'est pour ça que nous, on est sur une technologie qui est Ethereum. On est en train de passer sur un layer 2 qui s'appelle Polygon. Bien sûr. Polygon, pour les non-initiés, permet une optimisation énergétique énorme sur ces sujets-là. C'est un protocole différent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on va sur OpenSea créer un NFT, il vaut mieux passer par Polygon. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de gas fee, comme on dit. Il y en a, mais ils sont tellement réduits. Et en fait, le nombre de transactions par minute est bien supérieur, ce qui fait que tu as beaucoup moins besoin d'énergie pour passer des blocs. Enfin, donc... C'est Pierre Papron qui nous disait, aujourd'hui, créer un NFT via Ethereum, je crois que c'est l'équivalent de 4000 km en Tesla. Ouais, c'est possible. La consommation d'un foyer pendant un mois. C'est possible. Voilà. Non, mais c'est et donc vous êtes j'ai pas les chiffres, mais vous êtes intéressé au sujet en tout cas. Ah non, mais c'est même pas qu'on est intéressé, c'est que c'est déjà live. En fait, aujourd'hui, si tu veux utiliser le layer 2, c'est possible. On est en train d'étendre ces applications pour que ce soit encore plus largement accessible, mais on a Polygon qui est actif, on a ce qu'on appelle le M-Sand, qui est notre monnaie version Polygon. Et qui est utilisable. Donc ça existe. Et après, tu as des sponsoring autour de projets divers et variés où on aide justement à la reforestation, à ce genre de choses. Donc oui, on aide plein de projets. Il y a des projets sur lesquels on travaille. Et pour le coup, on communique assez régulièrement sur le sujet parce que c'est important et ça nous tient à cœur. Et comme je le disais juste avant, c'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de blabla autour qu'on doit pas s'y intéresser. Non, bien sûr. C'est un vrai sujet interne qui est pris à bras le corps et sur lequel on avance. Trop cool. Bah moi c'est important que les gens le sachent et l'entendent. Le Web3 n'est pas une bulle qui ferme les yeux par rapport à ça. Non, complètement. Et on n'est pas non plus les pollueurs qui détruisent toute la planète. Non, enfin, voilà. Faut aussi. De toute façon, oui. On va pas rentrer dans des débats philosophiques, mais. Mais enfin voilà. Ok. En tout cas, voilà, comme vous voyez, j'essaye de sauver ce. Déjà cette plante, c'était pas mal.